Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le restaurant était silencieux. À l'exception du doux murmure du jazz et du tintement occasionnel des couverts contre la porcelaine. Tout au fond, près de la grande baille vitrée surplombant la ligne d'horizon de la ville, John Maxwell était assis dans une immobilité étrange. Une assiette pleine de barres délicatement présentées et de purée de pommes de terre à la truffe reposait intacte devant lui. Sa vapeur s'était dissipée depuis longtemps. Il regardait à travers la fenêtre, non pas la ligne d'horizon, mais quelque chose de bien plus lointain, dans un souvenir. Ses doigts étaient nonchalamment enroulés autour du pied d'un verre de vin, bien que le verre n'ait pas été soulevé depuis plus de 20 minutes. Pour le serveur qui le servait depuis des années, c'était la routine. John venait à la même table 2 fois par mois. Il commandait le même plat. Il n'y touchait jamais. 10 ans plus tôt, c'était le restaurant préféré de sa famille. Maintenant, c'était un endroit qu'il visitait pour se souvenir de ce que la chaleur signifiait autrefois. Il revit son sourire, celui de Lillian, assise en face de lui, les cheveux légèrement bouclés, riant en essayant de convaincre leur fils de 6 ans, Robert, d'essayer autre chose que des frites. Mais il n'était plus là. Les sièges restaient vides, comme des échos d'une joie passée. John expira lentement par le nez, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un homme fatigué de porter des poids invisibles. Il n'avait pas faim de nourriture. Il avait faim de quelque chose de bien plus profond, un lien, une présence, même la douleur. Au moins, la douleur signifiait qu'on était en vie. « Monsieur Maxwell », dit doucement le serveur en s'approchant. « Dois-je vous l'emballer, comme d'habitude ?» John sortit de sa transe. « Non, laissez, dit-il doucement. Puis, après une pause, sa voix reprit, plus basse cette fois. « Est-ce que les gens changent un jour ?» Le serveur pencha la tête. « Parfois, s'ils ont une raison de le faire. » John ne répondit pas. Il tourna de nouveau la tête vers la vitre. Dehors, la nuit était claire. En lui, elle ne l'était pas. Il ne savait pas pourquoi il revenait sans cesse ici. Peut-être par culpabilité. Peut-être par défi à l'oubli. Mais surtout, c'était pour ce seul instant où il pouvait fermer les yeux et prétendre qu'il était encore l'homme qui avait tout eu, et qui n'avait pas tout perdu en un clin d'œil. Il ne savait pas encore que sa raison était sur le point de franchir cette même porte. L'air du soir était vif lorsque la lourde porte vitrée du restaurant s'ouvrit, laissant entrer la silhouette silencieuse d'une jeune femme avec un enfant emmitouflé serré contre sa poitrine. Emily Dawson entra timidement, l'odeur du bar grillé et du canard rôti envahissant ses sens. Son estomac se noua, non pas d'appétit, mais de honte. Ses vêtements étaient propres mais usés, les manches trop longues et l'encolure distendue, le genre de vêtements qui murmuraient des temps plus difficiles. Elle n'avait pas sa place ici, et elle le savait. Pourtant, le désespoir l'avait depuis longtemps dépouillée de sa fierté. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait même pas de pitié. Mais elle avait vu l'assiette de l'extérieur, toujours intacte, la vapeur maintenant disparue, posée devant un homme qui ressemblait plus à une statue qu'à une personne. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon. Il y avait quelque chose dans ce regard qui la frappa, non pas de l'arrogance, mais de l'absence. Passant prudemment devant le maître d'hôtel qui ne prit pas la peine de lever les yeux, Emily s'approcha de la table, sa voix à peine audible. « Monsieur, puis-je avoir vos restes ?» John Maxwell se tourna lentement, surpris non pas par la demande, mais par la voix. Ce n'était pas de la mendicité, ce n'était pas répété. C'était doux, respectueux, si différent des innombrables mains qui s'étaient autrefois tendues vers lui quand il avait de la richesse à offrir. Ses yeux tombèrent d'abord sur le bébé, les joues roses de froid, les paupières tombant de fatigue. Puis il leva les yeux. Le visage d'Emily était pâle, ses lèvres gerçaient, mais son menton était levé, quelque part entre la fragilité et le défi. « Vous voulez ça ?» demanda-t-il calmement, désignant la nourriture. Elle hocha la tête une fois, rapidement. « Pas pour moi. Pour mon fils. » Sa voix trembla sur le dernier mot. John ne dit rien. Un long silence s'installa entre eux, comme l'instant avant qu'un barrage ne cède. Le serveur s'était arrêté derrière le comptoir, observant discrètement. Finalement, John leva la main, non pas pour offrir l'assiette, mais pour appeler le serveur. « Emballez ceci » ordonna-t-il, et ajoutez une nouvelle assiette.
Quelque chose de chaud. Elle ne partira pas les mains vides. Émilie cligna des yeux, confuse. Je n'ai pas demandé la charité. Le regard de John s'adoucit légèrement. Je sais, c'est pourquoi je vous le donne. Et tandis que le serveur s'exécutait rapidement, John se détourna de nouveau, mais quelque chose dans sa poitrine, dormant depuis des années, s'agita comme des braises qui prennent l'air. Le silence revint tandis qu'Émilie restait là, ne sachant si elle devait s'asseoir ou disparaître à nouveau dans l'ombre. Elle berça doucement Noah, qui avait commencé à s'agiter doucement, ses petits poings se crispant contre sa poitrine. John ne la regarda pas tout de suite. Il resta assis, comme abasourdi par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait eu des milliers de visages dans sa vie, collègues, investisseurs, opportunistes, mais ses yeux le hantaient d'une manière qu'aucun autre n'avait jamais fait. Ils n'étaient pas suppliants. Ils n'étaient pas manipulateurs. Ils étaient fatigués, oui, mais il y avait encore de la lumière en eux. Une lueur déterminée, inflexible, qui lui rappelait douloureusement Lilian. Elle regardait Robert de cette façon quand il pleurait, à moitié inquiète, à moitié se chuchotant à elle-même, « Je trouverai une solution. » Sans réfléchir, John parla de nouveau, sa voix un murmure. « Comment s'appelle-t-il » Émilie baissa les yeux. « Noah, » répondit-elle. « Il vient d'avoir 1 an. » John hocha lentement la tête, quelque chose se serrant dans sa gorge. Quand le serveur revint avec un repas soigneusement emballé et un sac supplémentaire contenant de la soupe chaude, du pain et du jus, Émilie hésita. Elle ne voulait pas paraître avide. « Merci », murmura-t-elle, serrant le sac en papier comme si c'était de l'or. « Vraiment. » John se tourna enfin pour lui faire face complètement. « Êtes-vous en sécurité ?» La question la surprit. Peu de gens posaient cette question. La plupart voulaient savoir si elle avait un emploi ou, pire, pourquoi elle avait un enfant. « Nous allons bien, » dit-elle vaguement. « Nous avons un endroit, juste le temps que je me remette sur pied. » John hocha de nouveau la tête, bien que son cœur se sentît plus lourd. Ce n'était pas ses affaires. Elle n'avait demandé que des restes. Mais quelque chose dans la façon dont elle ajustait le petit chapeau de Noah, la façon dont elle refusait de pleurer, même si ses lèvres tremblaient, lui donna l'impression que le destin s'était arrêté pour souffler sur ce moment. Alors qu'Émilie se tournait pour partir, Noah jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux croisant ceux de John. L'enfant sourit, un sourire fugace avec des fossettes. John ne réalisa pas que sa main s'était crispée jusqu'à ce qu'il l'ouvre à nouveau. Une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années s'était glissée en lui, sans y être invité, et avait laissé derrière elle quelque chose d'inconnu. Une douleur, oui. Mais aussi, de l'espoir. Cette nuit-là, John ne rentra pas tout de suite chez lui. Au lieu de cela, il demanda à Vincent de prendre le chemin le plus long. En passant derrière le restaurant, les phares illuminèrent brièvement la ruelle étroite qui serpentait le long de son mur arrière. Et elle était là. Émilie était assise sur un morceau de carton usé, le dos appuyé contre une benne à ordures rouillées. Son manteau était serré autour de Noah, qui dormait profondément dans ses bras. Le même repas qu'il avait commandé était maintenant ouvert devant elle, soigneusement divisé en petites cuillerées sur une serviette en papier. Elle ne mangeait pas. Elle nourrissait d'abord Noah, fredonnant doucement une mélodie qui s'élevait au-dessus du trafic lointain. Ce n'était pas triste, c'était doux, presque sacré. « Arrêtez la voiture », dit soudain John. Vincent se retourna, confus. « Monsieur ? Arrêtez-vous, c'est tout. » Il regarda à travers la vitre, la regardant sourire tandis que l'enfant mâchait dans son sommeil. Puis elle leva la tête et murmura une courte prière, les yeux fermés. « Merci pour la nourriture, pour aujourd'hui, pour quelqu'un qui nous a vus. » Elle ne savait pas qu'il la regardait. John sentit une émotion monter dans sa poitrine si rapidement qu'il en eut presque le vertige. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la culpabilité. C'était quelque chose de plus profond, de la reconnaissance. Elle lui rappelait qui était Lilian avant que le monde ne connaisse son nom. Comment il s'était assis par terre, mangeant des plats à emporter bon marché tout en rêvant de posséder un seul serveur. Comment Robert se blottissait sur ses genoux de la même manière que Noah le faisait maintenant avec Émilie. « Roulez », dit John, la voix tendue. « Monsieur, tout va bien ?» demanda Vincent. John ne répondit pas. Il se renversa sur le siège et fixa le plafond, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. « Elle ne demande pas d'aide », murmura-t-il. « Elle survit sans. »
Vincent hésita, puis jeta un dernier coup d'œil en arrière avant de s'éloigner. Émilie ne se retourna jamais. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait été vue, et encore moins par l'homme dont les restes venaient de nourrir son enfant. Mais pour la première fois depuis des années, John avait l'impression d'assister à quelque chose de sacré, non pas dans une église, non pas sur une scène, mais dans la ruelle derrière un restaurant, où une mère remerciait le ciel avec un murmure et une chanson. John était allongé dans son lit, fixant le plafond sombre de son pentouse. Les lumières de la ville à l'extérieur projetaient des rubans pâles sur les murs. Il n'avait pas touché au brandy sur sa table de chevet. Le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait pas Lilian ou Robert, il la voyait elle. La fille dans la ruelle, le doux fredonnement. L'enfant bercé. Émilie, son nom résonnait faiblement dans sa mémoire. Il y avait quelque chose dans la dignité qu'elle portait, même assise à côté d'une benne à ordures, qui perturbait son engourdissement soigneusement construit. Elle n'avait pas l'air brisée. Elle avait l'air inachevé. Comme quelqu'un qui retient son souffle sous l'eau, attendant une chance de remonter à la surface. John s'assit, passa une main dans ses cheveux grisonnants et attrapa son téléphone. Son pouce plana au-dessus du nom de Vincent. Il hésita, puis appuya. Il était presque 1 heure du matin quand Vincent répondit d'une voix ensommeillée. « Monsieur, tout va bien ? J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, dit John d'une voix ferme. Discrètement. Il y eut une pause. Vous voulez dire la femme ? Vous l'avez vue. J'ai eu un aperçu dans la ruelle. Elle avait le bébé avec elle. Découvrez où elle dort. Où elle va. Ne la suivez pas de trop près. Juste, sachez. Et ne lui parlez pas, Vincent s'assit, se frottant le visage. Pourquoi, John ? Il y eut un temps de silence. Puis John répondit honnêtement. Parce que j'ai vu le monde courir après le pouvoir et oublier les gens comme elle. Je ne veux plus faire partie de ça. Le soupir de Vincent était résigné. D'accord, je serai prudent. John reposa le téléphone, puis se tint près de la fenêtre, regardant les rues calmes en bas. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à demander ça. Il ne voulait pas s'approprier son histoire, ni la plaindre. Mais quelque chose dans son âme, la partie qui écrivait autrefois des mots d'amour sur des serviettes pour Lilian, la partie qui lisait des histoires à Robert avant de dormir, s'agitait après une décennie de silence. Il ne voulait pas s'immiscer. Il ne voulait tout simplement pas qu'elle disparaisse. Pas comme les autres l'avaient fait. Et ainsi, dans le calme de son pentouse, avec des fantômes reposant dans des photographies encadrées derrière lui, John Maxwell fit son premier vrai pas vers les vivants. Émilie était assise sur un rebord en béton derrière un vieil entrepôt condamné. Ses fenêtres brisées étaient couvertes de bâches délavées. Une chaîne rouillée pendait lâchement sur les portes, bien que personne ne l'ait jamais fait respecter. La ville avait oublié cet endroit depuis longtemps. Il faisait froid ce matin-là, et ses doigts tremblaient alors qu'elle enroulait une autre couche de tissu autour du petit corps de Noah. Il gémit doucement, se nichant plus profondément contre sa poitrine. « Encore un peu de temps, mon chéri », murmura-t-elle, déposant un baiser sur son front. « Maman essaie. » Elle ajusta son sac à dos pour qu'il serve d'oreiller sous eux. C'était le mieux qu'elle pouvait lui offrir pour le moment. Un coin sec, la chaleur de son propre corps et des berceuses pleines d'espoir. Elle avait refusé le refuge à 2 pâtés de maison. La dernière fois qu'elle y était restée, un homme avait essayé d'enlever Noah pendant qu'elle dormait. Depuis, elle ne faisait confiance qu'au silence des lieux oubliés. Sa respiration formait un nuage dans l'air alors qu'elle ouvrait le petit carnet qu'elle utilisait pour tenir ses registres, bons d'alimentation, offres d'emploi, liste de prières. Sur la dernière page se trouvait une photo d'échographie usée, à peine visible maintenant. « Tu n'étais pas censé être ici comme ça », dit-elle doucement à son fils, qui la regardait en clignant des yeux, ignorant la dureté du monde. « Mais nous allons y arriver, je te le jure. » Émilie appuya sa tête contre le mur de briques et ferma brièvement les yeux. Écoutant la ville se réveiller autour d'elle, la sirène lointaine, le camion à ordures qui passait bruyamment dans la rue, quelqu'un qui toussait à proximité. La vie continuait, et elle aussi. Même si personne ne la voyait, même si tout le monde supposait qu'elle n'était qu'une autre histoire édifiante, ils avaient tort. Elle n'était pas détruite, elle s'élevait, juste lentement, prudemment, et pour lui. De l'autre côté de la rue, caché derrière une vitre teintée, Vincent observait tranquillement depuis la voiture. Ses mains restaient sur le volant,
mais son visage s'était adouci. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais, murmura-t-il pour lui-même. Elle est plus forte. Il prit une photo rapide du bâtiment, puis s'éloigna sans être vu. Pas de rapport, pas d'interférence, comme John l'avait demandé. Pourtant, même lui ne pouvait s'empêcher de se sentir troublé. La femme ne demandait pas un miracle, elle en créait un avec le peu qu'elle avait. Et d'une manière ou d'une autre, elle faisait en sorte que cela ressemble à de la grâce. Émilie s'agita à l'aube, réveillée par le bruissement de quelque chose à proximité. Elle attrapa instinctivement Noah, ses doigts s'enroulant autour de son corps emmitouflé. En sécurité, toujours endormi. Puis elle le vit, un simple sac d'épicerie, soigneusement placé près du mur où elle posait souvent son sac à dos. Son cœur s'emballa. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à voir quelqu'un rôder, mais la ruelle était immobile. Méfiante, elle s'en approcha. À l'intérieur se trouvaient des couches, 2 boîtes de lait maternisé, une cuillère pour bébé, un thermos de soupe encore légèrement chaud, et une note pliée sans mots. Juste un unique autocollant smiley jaune pressé sur le papier. Elle le fixa longuement, sans nom, sans explication, seulement de la prévenance. Son premier instinct fut la suspicion. Quelqu'un l'observait-il? Était-ce de la pitié déguisée? Mais alors Noah s'agita et laissa échapper un petit cri de faim, et cette inquiétude fondit comme de la glace au soleil. Elle s'agenouilla, dévissa le thermos et en versa un peu dans le couvercle pour goûter. Encore chaud, frais. Elle nourrit Noah lentement, chaque cuillerée douce et précise. Sa propre faim était tenue à distance par les doux gazouillis de satisfaction de son bébé. « Qui es-tu » murmura-t-elle à personne. « Pourquoi m'aides-tu » Sa voix se brisa dans sa gorge. Elle s'assit complètement, les jambes croisées, et posa la note sur ses genoux. Elle était vierge, et pourtant elle en disait plus que la plupart des conversations qu'elle avait eues au cours de l'année écoulée. Elle disait, « Tu comptes, je te vois, je me soucie de toi. » Pas en mots, mais dans la façon dont le sac était emballé, dans la taille des couches, dans l'inclusion d'une cuillère pour bébé qui montrait que quelqu'un avait vraiment regardé. Elle pressa une main sur sa bouche et essaya de ne pas pleurer, mais une seule larme coula quand même. Noah tendit la main et lui effleura la joue avec des doigts maladroits. Émilie laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. « Je suppose que nous avons un ange gardien maintenant, hein ?» Elle remit le thermos vide dans le sac et plia délicatement le papier, le glissant dans son journal. Elle ne savait pas qui l'avait laissé. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas complètement seule. Quelque part dans cette ville tentaculaire et indifférente, quelqu'un l'avait remarqué. Et pour l'instant, c'était suffisant pour la maintenir debout. Le matin suivant sa surveillance discrète, Vincent se tenait à côté de la Bentley, les bras croisés, sa posture inhabituellement rigide. John s'approcha avec son air habituel de détachement, son manteau noir tranchant sur le soleil levant. « Vous l'avez trouvé » dit John sans lever les yeux. Vincent hocha brièvement la tête, mais sa voix avait du poids. « Elle loge dans un terrain condamné près de Crestwood. Pas d'abri, pas d'eau courante. Elle garde le bébé emmailloté dans des couches de tissu et de vieux rideaux. Personne d'autre n'est avec elle, mais elle est alerte. Elle vérifie tout 2 fois avant de dormir. » John fit une pause. « Elle est prudente, c'est bien. » Vincent hésita, puis ajouta, « Ce n'est pas durable. » Une nuit difficile, un jour de maladie, et cet enfant ne survit pas, John expira par le nez. « Je sais. » Il y eut un silence entre eux. Le moteur de la voiture tournait au ralenti. « Pourquoi elle ?» demanda enfin Vincent. « Vous êtes passé devant des centaines de personnes. Vous n'avez jamais posé de questions à leur sujet. » John s'appuya contre la voiture, l'air frais du matin lui effleurant le cou. « Elle ne m'a pas demandé d'argent, elle n'a même pas demandé d'aide. Elle a demandé de la nourriture, pas pour elle, mais pour son fils. » Il baissa les yeux sur ses mains, fléchissant les doigts comme s'il essayait de se débarrasser d'un souvenir. « J'ai vu quelque chose en elle, quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. » La voix de Vincent s'adoucit. « Ce quelque chose ne reviendra pas juste parce que vous l'aidez, John. » « Je ne cherche pas à me réparer, » répondit John, presque amèrement. « Je ne suis juste pas prêt à regarder quelqu'un d'autre être oublié pendant que je suis assis derrière des murs de verre. » Vincent l'étudia tranquillement, puis dit, « Alors, dites-le lui. Dites-lui que c'est vous qui l'aidez. » Les yeux de John s'assombrirent. « Non. Si elle sait,
Elle changera. Elle me regardera différemment. Ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est une question de rédemption. Vincent ouvrit la portière du conducteur, mais s'arrêta net. Alors, assurez-vous simplement que, quoi que cela devienne, vous ne le faites pas pour réécrire le passé. John ne répondit pas. Il fixa simplement l'horizon, où la lumière du matin commençait à baigner la ligne d'horizon, espérant qu'elle pourrait nettoyer quelque chose en lui aussi. Le stylo grattait la page usée, l'encre tremblante à cause de ses doigts froids. Le journal d'Emily était devenu son seul refuge, sa thérapeute, son confessionnal, sa capsule temporelle. Chaque soir, quand Noah finissait par s'endormir blotti contre sa poitrine, elle lui écrivait. Non pas parce qu'il pouvait comprendre, mais parce qu'un jour il pourrait le lire et voir qu'il avait toujours été sa raison. Ce soir, la page était tachée là où ses doigts avaient essuyé des larmes. Cher Noah, écrivit-elle, aujourd'hui, quelqu'un nous a fait un cadeau. Je ne sais pas qui, mais cela m'a fait croire qu'il y a encore des gens qui se soucient des autres. Peut-être qu'un jour, tu seras celui qui donnera de l'espoir à quelqu'un d'autre. Je veux croire que tu grandiras en étant gentil. Je veux que tu n'aies jamais peur de te soucier des autres. Elle fit une pause, le regardant, une main potelée étendue sur son manteau. Tu es mon nouveau départ, murmura-t-elle à voix haute. Elle remit le journal dans son sac à dos, à côté de la note pliée dont elle ne s'était toujours pas séparée. Une partie d'elle se demandait si écrire était inutile, si tout ce qu'elle faisait compterait à la fin. Mais écrire la gardait saine d'esprit. Cela lui rappelait qu'elle était plus qu'une statistique. Cela lui rappelait qu'elle avait encore une voix. La dernière chose qu'elle voulait était de laisser la vie la rendre invisible. Elle se souvint de ce que c'était d'être aimée, avant que sa famille ne lui tourne le dos, avant que Daisy ne claque la porte en disant qu'elle ruinait sa vie, avant que le silence froid de Vivian ne remplace la chaleur maternelle. Personne ne soutient la fille qui est tombée enceinte sans bague. Marmonna-t-elle amèrement, ajustant la couverture de Noah. Mais ensuite elle soupira et ajouta, « Mais tu sais quoi, Noah ? Je continue de me soutenir. » Le ciel à l'extérieur était d'un indigo profond, les étoiles faibles contre la brume de la ville. Son souffle forma un nuage alors qu'elle se penchait en arrière et fermait les yeux. Demain viendrait, et elle se lèverait à nouveau avec des pieds fatigués et des mains tremblantes, car elle n'avait pas d'autre choix. Et parce que quelque part, peut-être, quelqu'un croyait qu'elle valait la peine d'être vue. Le vent hurlait comme un avertissement dans les ruelles, des rideaux de pluie s'abattant sur la ville alors que la nuit tombait rapidement. Emily serra Noah plus fort contre elle, sa chemise trempée, ses cheveux collés à son visage. Sa peau était brûlante, il pleurait depuis des heures, maintenant il faisait à peine un son, sa tête molle contre son épaule. Non, 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 bébé, reste avec moi. Murmura-t-elle, le berçant alors qu'elle trébuchait sous l'abri d'un auvent étroit. Le lait maternisé n'était pas resté, ses yeux papillotaient, s'ouvrant à peine. La panique lui serra la poitrine comme un étau, elle ne pouvait pas se permettre une ambulance, ne pouvait pas entrer dans un hôpital sans questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Ses propres rêves fiévreux avaient commencé, mais c'était différent, c'était réel, c'était dangereux. S'il te plaît, pas lui aussi. Sa voix se brisa. Ses chaussures faisaient un bruit de succion alors qu'elle se mit à courir dans les flaques d'eau, dépassant des inconnus qui ne s'arrêtaient pas. Elle avait besoin d'aide, mais qui l'écouterait ? De l'autre côté de la rue, à l'intérieur d'un SUV noir garé sous un parking, John observait le chaos à travers une vitre embuée. Il n'avait pas l'intention d'être là, il avait seulement demandé à Vincent de passer une fois de plus dans le quartier. Maintenant, il agrippait la poignée de la portière, son pouce accélérant. Vincent, appelez le médecin maintenant. Vincent ne le questionna pas. John sortit sous la pluie, son manteau immédiatement trempé, il s'approcha lentement. Emily était maintenant à genoux près d'un banc d'angle, luttant pour enlever sa veste et l'envelopper autour de Noah. Il est brûlant, murmura-t-elle à travers ses larmes. Je ne sais pas quoi faire. Elle ne leva pas les yeux, trop concentrée sur l'enfant. John ne parla pas. Il s'agenouilla à côté d'elle, les protégeant tous les deux avec son manteau et posa doucement sa paume sur le front de Noah. La chaleur lui fit mal à l'estomac. Le pédiatre est en route, dit-il calmement. Elle leva brusquement les yeux, surprise. Qui êtes-vous ? John soutint son regard. Juste quelqu'un qui ne le laissera pas mourir ce soir. Il n'offrit pas de réconfort, il offrit de la certitude.
Et c'était la seule chose dont elle avait besoin plus que tout, quelqu'un qui ne disparaîtrait pas dans la tempête. L'odeur d'antiseptique persistait alors qu'Emily était assise dans une petite salle d'attente aux murs vert pâle et au fauteuil rembourré qui semblait trop moelleux pour quelqu'un comme elle. Noah dormait d'un sommeil agité sur sa poitrine, sa fièvre avait baissé mais son corps était encore trop chaud, sa respiration superficielle mais moins frénétique. Elle jetait sans cesse des regards vers la porte, l'esprit rempli de questions qu'elle ne parvenait pas à formuler. Ils n'étaient pas venus en ambulance. Une voiture noire les avait pris dans la rue, et une infirmière les attendait déjà à leur arrivée. Pas de formulaire, pas de questions sur l'assurance, juste des soins immédiats. Je ne comprends pas, dit-elle à voix haute, principalement pour elle-même. La réceptionniste leva les yeux. Madame ? Émilie secoua la tête. Rien. Pardon. Ses doigts se resserrèrent sur le bord de la couverture de Noah. Cette clinique n'était pas un endroit où elle aurait jamais osé s'approcher auparavant. Privée, calme, bien au-dessus de sa réalité. Mais maintenant, elle était là. Quelqu'un s'en était assuré. Quand la porte s'ouvrit, un médecin au visage doux en blouse bleu marine entra. « Madame Dawson ?» demanda-t-il en regardant un presse-papier. « La fièvre de votre fils s'est stabilisée. Vous l'avez amené juste à temps. Nous lui avons donné des liquides et des médicaments, et il se repose confortablement. » Le soulagement la submergea si vite qu'elle dut s'agripper au fauteuil pour ne pas glisser au sol. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle, la voix prise par l'émotion. « Bien sûr. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. La facture a déjà été entièrement réglée. » Émilie se figea. « Par qui ?» Le médecin sourit faiblement. « Ils ont demandé à rester anonymes. Mais ils ont couvert les frais de cette nuit et le traitement de suivi, si nécessaire. » Émilie ne parla pas. Ne pouvait pas. Sa gorge se serra alors qu'elle se levait lentement. « Puis-je les remercier ?» demanda-t-elle doucement. Le médecin secoua la tête. « Aucun nom n'a été donné, mais il semble qu'il veille sur vous. » Émilie ravala la boule dans sa gorge et suivit le médecin dans le couloir. Elle s'arrêta devant la chambre où Noah reposait, au chaud sous une couverture, une perfusion attachée, le visage paisible pour la première fois depuis des jours. Elle pressa une main contre la vitre et murmura « Merci. Qui que vous soyez. Merci. » Le soleil du matin filtrait doucement à travers les fenêtres dépolies de la clinique alors qu'Émilie ajustait Noah dans ses bras. L'infirmière lui tendait un biberon frais et une liste d'instructions post-traitement. Elle les serra comme des textes sacrés. « Vous êtes libre de partir quand vous serez prête, » dit gentiment l'infirmière. « Une voiture vous attend dehors pour vous emmener où vous le souhaitez. » Émilie cligna des yeux. « Une voiture ?» L'infirmière hocha la tête. « Il attend juste devant. » Son pouce accéléra. Elle franchit les portes de la clinique et la vit. Une Bentley noire garée près du trottoir. Son chauffeur en sortit calmement. Vincent. Il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux. « Mademoiselle Dawson, dit-il, je suis là pour vous ramener chez vous. » Émilie se déplaça mal à l'aise. « Je n'ai pas de maison. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Où vous voulez aller alors ?» répondit Vincent. « Le monsieur m'a demandé de m'assurer que votre voyage se déroule en toute sécurité. » Émilie hésita, puis monta sur la banquette arrière. L'intérieur sentait légèrement le cuir et les agrumes. Elle s'assit raidement, Noah blotti contre elle. « Allez-vous me dire qui il est ?» demanda-t-elle. Vincent croisa son regard dans le rétroviseur. « Il ne cherche pas l'attention, dit-il. Juste à aider là où c'est nécessaire. » Les sourcils d'Émilie se froncèrent. « Je n'aime pas être un projet. » Vincent hocha la tête une fois. « Il ne vous voit pas de cette façon. »« Moi non plus. » Elle regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. « C'est juste que... j'ai l'habitude que les gens veuillent quelque chose en retour. » Vincent ne répondit pas tout de suite. Il conduisit en silence pendant plusieurs pâtés de maison. Puis il dit doucement, « Certaines personnes donnent parce qu'elles ont déjà trop pris au monde. Il est l'une d'entre elles. » Émilie ne répondit pas, mais ses doigts se recroquevillèrent protecteurs sur la main de Noah. Elle ne savait pas qui était cet homme ni pourquoi il se souciait d'elle. Mais quelque chose dans la façon dont cela se déroulait, cela ne ressemblait pas à de la charité. Cela ressemblait à de la miséricorde.
Et pour l'instant, elle l'accepterait. Le cimetière était calme, tapissé de rosée et de pétales tombés d'un jacaranda voisin. John s'agenouilla près de la tombe de sa femme, Lillian, une main posée sur la pierre polie, l'autre serrant une seule rose à longue tige. Son nom était gravé dans une écriture nette à empattement, ainsi que les dates qui avaient déchiré son monde en deux. À côté de la sienne se trouvait une pierre plus petite, celle de Robert. « Ça fait 10 ans, murmura-t-il, la voix aussi fine que l'air du matin. J'ai bâti des empires. J'ai parlé à des conférences. J'ai posé devant des caméras et souri pour des gens qui ne sauront jamais ce que cela m'a coûté. » Il fit une pause. « Mais hier, j'ai rencontré quelqu'un. » Il posa délicatement la rose sur la pierre. « Une jeune mère. Elle m'a demandé des restes, Lil. Des restes. » Et j'ai senti quelque chose se fissurer. Il leva les yeux vers le ciel, d'un gris pâle derrière de minces nuages. Elle a ce regard dans les yeux. Féroce. Fatigué. Mais vivant. Et ce bébé, Noah. Il a à peine 1 an, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est la chose la plus résiliente que j'ai vue depuis. Sa voix vacilla. Il déglutit difficilement. Je ne sais pas ce que je fais. Peut-être que je suis stupide. Peut-être que j'essaie juste de reconstruire un sens à partir des bribes que l'univers me donne maintenant. Mais quand je les regarde, je ne vois pas un cas de charité. Je vois ce que j'avais autrefois. Et pour la première fois en une décennie, Lil, je veux à nouveau faire partie de quelque chose. Il se leva lentement, époussetant son manteau de la rosée. Il s'attarda un instant de plus, le bout de ses doigts effleurant le nom de Robert. Tu me manques, à chaque seconde. Mais peut-être, juste peut-être, l'aider ne te trahit pas. Peut-être que cela t'honore. Alors qu'il s'éloignait, une rafale de vent souleva légèrement la rose sur la pierre, les pétales effleurant doucement le nom de Lillian comme si elle aussi avait entendu sa confession. La cloche au-dessus de la porte du restaurant tinta quand Émilie entra. Noah était attaché à son dos avec une écharpe qu'elle avait cousue à la main à partir de vieux foulards. L'air était lourd de l'odeur de graisse et de café brûlé. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaud, et plus important encore, c'était un travail honnête. Le gérant, un homme trapu nommé Greg au visage aussi bourru que sa voix, l'avait regardé de haut en bas ce matin-là et avait dit « Tu es doué pour la vaisselle ?» Elle hocha la tête, retroussant déjà ses manches. « Alors ne fais rien tomber. On te paiera en espèces à la fin du service. » C'est tout ce qu'il a fallu. Pas de questions sur Noah. Juste la chance de travailler. Dans la cuisine arrière, la vapeur s'accrochait aux carreaux fissurés, et l'eau de vaisselle lui brûlait les mains. Mais à chaque assiette nettoyée, chaque panier séché et empilé, elle sentait quelque chose lui être rendu, un fragment de valeur. Pendant sa pause de 10 minutes, Émilie s'assit dehors près de la porte de service, sirotant de l'eau tiède dans un gobelet en plastique. Noah gazouillait doucement, ses joues pleines après avoir partagé un morceau de pain grillé. Elle le regarda et murmura « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. » Une serveuse sortit pour fumer et s'arrêta à côté d'elle. « Tu es nouvelle ?» demanda-t-elle en soufflant un filet de fumée. « Ouais, je viens de commencer aujourd'hui. » La serveuse l'étudia. « Tu as des yeux qui disent que tu as traversé l'enfer. Tu es silencieuse, mais pas brisée. J'aime ça. » Émilie esquissa un petit sourire. « Le silence, c'est tout ce qui me reste. » La femme hocha la tête, jeta sa cendre au sol. « Eh bien, continue de venir. Ils ne peuvent pas ignorer les gens qui travaillent dur éternellement. » Alors qu'Émilie retournait à l'évier, ses bras lui faisaient mal, son dos était raide. Mais son esprit se raffermit. Ce n'était pas un sauvetage. Ce n'était pas quelqu'un qui intervenait. C'était elle, reprenant sa propre vie en main. Une assiette à la fois. Et même si elle ne savait pas qui avait payé la facture de la clinique où envoyait le chauffeur, elle savait ceci, la dignité ne rugit pas toujours. Parfois, elle se présente sous forme de mousse de savon et de salaire minimum. La première neige de la saison tombait en spirale paresseuse, recouvrant la ville d'un doux silence. Émilie se blottit sous le bord d'un abribus. Les bras enroulés protecteurs autour de Noah alors qu'il dormait, emmitouflé dans 3 couches de vêtements usés. Les sacs en plastique qui contenaient leurs affaires étaient glissés sous ses genoux pour les garder au sec. Son travail au restaurant payait juste assez pour la nourriture, mais loin d'être assez pour un loyer. Et donc elle endurait le froid.
Son manteau s'était déchiré aux coutures quelques jours plus tôt, et chaque rafale de vent faisait claquer ses dents de manière incontrôlable. Elle berça doucement Noah et murmura contre son front, « On y est presque, bébé. Le printemps viendra. » Mais elle n'était plus sûre d'y croire. Quand elle se leva pour s'étirer, quelque chose attira son attention au fond de l'abri, près de la poubelle. Une boîte. Elle hésita puis s'approcha prudemment. À l'intérieur se trouvait un manteau d'hiver soigneusement plié, épais et rembourré avec une capuche en fausse fourrure. À côté, une couverture de bébé neuve. Encore avec l'étiquette. Elle regarda autour d'elle mais personne n'était à proximité. Pas de mots, pas d'explication. Son souffle se coupa dans sa poitrine. Lentement, avec révérence, elle souleva le manteau et passa ses doigts sur le tissu. Pendant un instant, elle resta là, le tenant contre sa poitrine comme un cadeau qu'elle ne méritait pas. « Pourquoi continuez-vous à faire ça » murmura-t-elle au ciel. « Qui êtes-vous » Noah s'agita, laissant échapper un petit gémissement, et ce fut une réponse suffisante. Elle s'enveloppa dans le manteau et borda Noah avec la couverture, les mains tremblantes. La chaleur. Pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond. Le sentiment d'être vu. John était assis en face de Damien dans un salon privé faiblement éclairé de mi-dawn. La lueur du feu de la cheminée encastrée projetait des ombres le long des murs lambrissés. Damien se pencha en arrière dans son fauteuil, sirotant sa boisson avec un regard scrutateur et silencieux. « Tu as été différent » dit-il enfin. Manquant des appels, sautant des réunions. Tu ne disparaissais jamais avant. John fit tourner son verre d'eau, les yeux lointains. J'avais besoin d'espace. Damien haussa un sourcil. De l'espace par rapport à des contrats de plusieurs milliards de dollars ou par rapport à toi-même? Il n'y avait pas de sarcasme dans sa voix, juste de l'inquiétude. John ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Pas dans ce sens-là. Une jeune mère. Elle n'a rien. Pas de filet de sécurité. Mais la façon dont elle tient son enfant, c'est comme si le monde lui devait encore de l'espoir. Damien se pencha en avant. Et alors? C'est ton nouveau projet objectif. Les yeux de John s'aiguisèrent. Ne la réduis pas à ça. Ce n'est pas un projet. C'est un rappel. Damien laissa le silence s'installer entre eux avant de demander doucement, est-ce que ça a un rapport avec Lilian? John baissa les yeux sur ses mains. Tout y est lié. Chaque souffle que je prends a encore le goût du jour où je les ai perdus. Mais pour la première fois, j'ai vu quelque chose en dehors de ça. Pas un remplacement. Pas une distraction. Juste la vie. Réelle, fragile et féroce. Il soupira, se frottant l'arête du nez. Tu veux que je revienne dans l'entreprise. Mais je ne peux pas prétendre que je suis prêt. Pas quand il y a quelqu'un qui survit avec presque rien pendant que je suis assis dans des tours de verre. Damien hocha lentement la tête. Je ne te pousserai pas, promets-moi juste que tu ne fais pas ça pour réécrire le passé. John croisa son regard, stable et solennel. Non. Je le fais parce que je veux arrêter de le fuir. Il se leva, redressa son manteau et ajouta doucement, il y a encore quelqu'un là-bas qui n'a pas arrêté de se battre. Le moins que je puisse faire, c'est de marcher à ses côtés, même si elle ne sait jamais que c'est moi. Le téléphone semblait inhabituellement lourd dans la main d'Emily alors qu'elle fixait le nom du contact qui n'avait pas changé depuis 3 ans, Daisy Dawson. Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel, son cœur battant comme un tambour d'alerte dans sa poitrine. Mais Noah toussait de nouveau et l'hiver semblait plus long qu'il n'aurait dû. Le lait maternisé gratuit était presque épuisé. Et parfois, même la fierté doit être mise de côté pour survivre. Elle appuya sur appeler, porta le téléphone à son oreille et attendit. Il sonna 4 fois avant qu'une voix ne réponde, sèche et indubitablement familière. Émilie. Le ton n'était pas chaleureux. Il n'était même pas neutre. C'était la voix de quelqu'un qui avait enfermé son cœur dans un coffre-fort et perdu la clé. Salut Daisy, ça fait un moment, dit doucement Émilie. Oui, ça fait un moment. Le silence s'étira, tendu comme un fil. Émilie déglutit difficilement. Je n'ai pas appelé pour me battre. Juste, je voulais demander si tu pouvais nous donner une couverture ou quoi que ce soit pour Noah. Il fait froid et... Daisy l'interrompit. Est-ce vraiment à propos du bébé? Ou du fait que tu n'arrives pas à gérer ta vie?
Les mots la frappèrent comme des gifles. Les doigts d'Émilie se crispaient. Reine sur le téléphone. Il est malade, Daisy. Je fais de mon mieux. Tu as eu le choix, rétorqua Daisy. Tu as choisi de le garder et de partir. Ne reviens pas en rampant maintenant que c'est difficile. La gorge d'Émilie la brûlait. Je n'ai pas rampé. Je suis resté debout. Je suis toujours debout. Il y eut une pause. Puis Daisy expira, sa voix baissant d'un ton. Je n'ai pas appelé le jour de sa naissance parce que je ne voulais pas m'attacher. Maman a fait son choix, et honnêtement, moi aussi. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes, sa voix se brisant. C'est ton neveu. Tu ne l'as même pas vu. Un autre long silence. Finalement, Daisy dit, j'espère que tu t'en sortiras, Émilie. Mais je ne peux pas t'aider. La ligne se coupa. Émilie resta figée sur le trottoir, le vent mordant sa peau plus durement que n'importe quelle insulte. Noah s'agita sur son dos, inconscient. Elle murmura, je suis désolée, bébé. Je pensais vraiment qu'elle pourrait dire oui. Mais il n'y eut pas de réponse. Juste le bruit des voitures qui passaient et la douleur sourde du rejet qui s'installait à nouveau dans ses os. L'enveloppe était de couleur crème et non scellée, laissée avec soin dans le casier des employés du restaurant avec son nom écrit d'une écriture serrée et inclinée. Émilie la trouva après son service, les mains endolories et humides après des heures de vaisselle. Elle la retourna plusieurs fois, fronçant les sourcils. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de logo. Juste son nom, Émilie Dawson, rien de plus. Elle la glissa dans son manteau et attendit d'être dehors, assise sur un trottoir avec Noah reposant sur ses genoux, avant de déplier la lettre. Elle n'était pas longue. Juste une phrase tapée au milieu de la page, vous ne me connaissez pas. Mais je vous vois. Continuez. Son souffle se coupa alors qu'elle relisait les mots. Elle les lut à voix basse, à peine au-dessus d'un murmure. Vous ne me connaissez pas, mais je vous vois. Continuez. C'était tout. Pas de signature. Pas de demande. Pas de condition. Juste une douce poussée venant de l'ombre. Émilie retint des larmes soudaines et serra la lettre contre sa poitrine. Ce n'était pas à propos du lait maternisé, du manteau ou des repas. C'était différent. Cela semblait personnel, intentionnel. Elle avait passé tant de mois à être invisible, se déplaçant entre les coins et les portes closes, ayant l'impression que la seule preuve de son existence était le bébé attaché à elle. Et maintenant, quelqu'un l'avait vue. Pas seulement remarqué, mais vue. Elle baissa les yeux sur Noah, enlevant doucement la neige de ses cils. On a un ange, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Une partie d'elle luttait encore avec la méfiance. La vie lui avait appris à douter des miracles. Mais ce n'était pas un miracle. C'était un message qui ne portait aucune grandeur, juste un défi silencieux au désespoir. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans son journal, à côté des photos de bébé de Noah et de ses notes griffonnées. Si je m'en sors, murmura-t-elle, je trouverai un moyen de remercier celui qui a écrit ça. Elle leva les yeux vers le ciel, qui s'assombrissait avec le crépuscule. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas complètement perdue. Quelqu'un, quelque part, lui avait rappelé qu'elle ne marchait pas seule, même si celui qui était à ses côtés ne montrait jamais son visage. C'est arrivé un samedi après-midi, froid mais lumineux, le soleil d'hiver projetant une lumière dorée sur le parc où Émilie emmenait souvent Noah après son service. Le banc près de l'étang était devenu leur lieu habituel. Elle l'aimait parce qu'il était loin de la foule. Et Noah aimait regarder les oiseaux picorer les miettes de pain que les gens laissaient. Elle s'assit avec lui sur ses genoux, l'aidant à siroter de l'eau chaude dans un gobelet qu'elle avait trouvé à la friperie. « Tu aimes les canards » murmura-t-elle, écartant une boucle de son front. « Il me rappelle toi. » Toujours à regarder autour. Toujours curieux. Il gloussa, donnant des coups de pied contre sa jambe. Puis, de nulle part, cela vint, doux, mal articulé mais sans équivoque. « Maman. » Elle se figea. Son cœur sembla s'arrêter en plein battement. « Que as-tu dit » demanda-t-elle, se reculant pour le regarder. Son visage s'illumina de nouveau. « Maman » répéta-t-il, tendant la main vers elle avec un large sourire un peu baveux. Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. « Oh, mon Dieu !»« Bébé, tu l'as dit. Tu as dit maman. » Elle rit à travers les larmes,
le serrant fort, déposant des baisers sur ses joues, son nez, son front. Son corps tremblait de joie, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle ne se sentit pas fatiguée. Elle se sentit pleine d'émerveillement, de gratitude, de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la survie. « Peu importe où nous dormons ce soir, » murmura-t-elle. Ça valait tout. À proximité, à l'ombre d'un arbre, John était assis tranquillement avec un café à emporter à la main. Il n'avait pas l'intention de la suivre aujourd'hui. Il avait juste besoin de savoir qu'elle allait bien. Quand il entendit Noah parler, quand il vit la joie d'Emily s'épanouir comme une fleur en plein soleil, il sourit sincèrement pour la première fois en disant. L'après-midi suivant, le banc du parc n'était pas vide quand Emily arriva. Elle s'arrêta à mi-chemin, repérant l'homme de la nuit de la fièvre de Noah. John, assis avec une tasse de thé dans une main, un livre fermé sur ses genoux. Noah s'agita avec excitation sur son dos. Emily changea de position, ne sachant si elle devait se détourner ou parler. Avant qu'elle ne puisse décider, John leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement une sincérité calme. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» demanda-t-il, comme s'il était l'invité à sa propre table. Emily hésita, puis hocha lentement la tête. « Si ça ne vous dérange pas de partager un banc avec quelqu'un qui n'a pas eu une nuit complète de sommeil depuis un an. » John sourit faiblement et se décala. Elle déballa Noah et s'assit, installant son fils à côté d'elle. Pendant un moment, il n'y eut que le silence, celui qui n'a pas besoin d'être comblé. La brise bruissait doucement dans les arbres et un couple de canards se dandinait sur le sentier. « Je n'ai jamais pu vous remercier correctement, » dit finalement Emily. « À la clinique, je sais que c'était vous. » John ne le nia pas. Il la regarda simplement et dit « Vous ne me devez aucun remerciement. » Elle l'étudia attentivement. « Vous avez l'air d'un homme qui porte beaucoup mais qui dit peu. » Il pencha la tête, pensif. « J'ai perdu ma famille il y a longtemps. Depuis, j'ai oublié comment parler en phrases complètes. » Son expression s'adoucit. « Alors peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement à nous souvenir. » Noah babilla comme en accord, agrippant la manche de John. Pour la première fois, John ne se recula pas. Il laissa l'enfant toucher son manteau, ses petits doigts effleurant la main de John. « Il est fort, » murmura John. « Il est mon pourquoi, » répondit Emily. « Et en ce moment, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau. » John se tourna alors vers elle, la voix calme mais stable. « Vous faites plus que ça. Vous lui apprenez à nager. » Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Pas de romance, pas d'obligation. Juste une compréhension silencieuse que deux âmes solitaires avaient commencé à partager le même banc. Le même silence, et peut-être le même espoir. Ils se revirent la semaine suivante. Cette fois, sous l'auvent d'une boulangerie fermée alors qu'une légère bruine peignait la ville d'un éclat argenté. Emily venait de terminer son service et portait Noah serré contre sa poitrine, tandis que John s'appuyait contre le mur avec un parapluie et deux sacs en papier, l'un contenant des tourtes à la viande chaude, l'autre du jus de mangue. « Offrande de paix, » dit-il en s'approchant. « Personne ne se bat jamais pour des tourtes à la viande. » Elle gloussa, acceptant le sac avec un sourire fatigué. Ils s'assirent sur les marches, mangeant en silence jusqu'à ce qu'Emily parle, la voix basse. « Je ne vous ai pas beaucoup parlé d'eux. Avant. » John attendit, il ne la pressa pas. « Ma famille n'est pas très portée sur le pardon, » dit-elle lentement. « Quand je leur ai dit que je gardais Noah, les choses se sont effondrées. Ma sœur a dit que j'avais ruiné mon avenir. Ma mère m'a dit que j'avais embarrassé la famille. Je suis parti avec rien d'autre qu'un sac et un battement de cœur en moi. » John écouta, son visage indéchiffrable mais pas détaché. « Ça n'a pas dû être facile, » murmura-t-il. Emily secoua la tête. « Non. Mais ce qui a fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est la facilité avec laquelle ils m'ont laissé partir. » Ses yeux se voilèrent de larmes, fixant les flaques qui se formaient sur le trottoir. « Parfois, je me demande si j'ai vraiment été des leurs. » La voix de John se fit douce, comme des pierres de guet à travers sa douleur. « Parfois, les liens du sang ne sont que de la géographie. La famille, ce sont ceux qui restent quand il n'est pas pratique de vous aimer. » Elle le regarda alors, surprise par la clarté de la déclaration. « Quelqu'un vous a appris ça ?» Il hocha la tête. « Ma femme. Avant que je la perde,
elle m'a tout appris sur l'amour que je n'ai jamais appris en étant riche. La bruine continua alors qu'ils étaient assis côte à côte. Deux personnes nées de la déception mais construisant lentement, prudemment, quelque chose qui n'était pas défini par la douleur derrière eux, mais par la paix qu'ils commençaient à créer entre eux. John ne parla pas alors que la voiture tournait dans une rue résidentielle calme, nichée derrière les quartiers plus animés de la ville. Emily était assise sur la banquette arrière, Noah endormi contre elle, la confusion gravée sur son visage. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Quelque part de mieux » répondit John. Ils s'arrêtèrent devant un petit bungalow, la peinture légèrement délavée, mais les fenêtres brillaient doucement de l'intérieur. Une seule lumière de porche s'alluma. Aux fenêtres, des rideaux jaunes pâles flottaient doucement dans la brise. Emily sortit lentement, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est » John fit le tour pour se placer à côté d'elle. « C'est une location. Payée pour les 6 prochains mois. Le propriétaire a accepté de la louer au mois par la suite. Charge comprise. » Elle fixa la maison, stupéfaite. « C'est trop. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas accepter ça. » John s'approcha. « Vous pouvez partir après ce soir si ça ne vous convient pas. Mais j'ai vu la façon dont vous sursautez quand Noah tousse dans le froid. Je ne pouvais pas dormir en sachant que vous n'aviez pas de toit. » Des larmes se formèrent au coin de ses yeux alors qu'elle se tournait vers lui. « Pourquoi faites-vous ça ?» Il répondit doucement, « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour vous il y a longtemps. » Elle hocha lentement la tête, puis dit avec une résolution tranquille, « Juste jusqu'à ce que je sois stable. Je dois regagner ma vie. » Il sourit faiblement. « Alors considérez ceci comme votre canot de sauvetage. » Pas un sauvetage. Emily monta sur le porche, la main tremblante en touchant la porte d'entrée. À l'intérieur, l'air était chaud, les draps propres, une bouilloire sur le comptoir. Une note pliée sur la table, « Bienvenue à la maison. » Elle se pencha et déposa un baiser sur le front de Noah. « On n'y est pas encore, » murmura-t-elle, « mais on marche enfin dans la bonne direction. » Dehors, John se tenait dans le crépuscule, fixant la lumière qui passait à travers les rideaux jaunes. Ce n'était pas sa maison. Elle ne le serait jamais. Mais savoir qu'ils étaient en sécurité derrière ces murs, juste ça, c'était suffisant. Les semaines suivantes se déroulèrent selon des rythmes tranquilles. John commença à passer à la maison aux rideaux jaunes, pas à l'improviste, jamais de manière intrusive. Il apportait des choses dont Noah pourrait avoir besoin, des couches, des purées de fruits, même une petite voiture d'occasion à la peinture rouge délavée. Emily ouvrait toujours la porte avec un petit hochement de tête et un sourire prudent, ne demandant jamais plus que ce qui était déjà offert. Certains jours, il s'asseyait dehors sur le porche pendant que Noah jouait avec l'herbe ou s'accrochait à la jambe de sa mère. D'autres jours, John laissait simplement quelque chose près du portail et retournait à sa voiture. Il ne parlait pas de sa richesse. Il n'offrait pas de conseils. Il se contentait de se montrer et de rester. Et pour Emily, qui n'avait connu que l'aide assortie de conditions, ce nouveau rythme était déconcertant, mais aussi réconfortant. Elle commença à l'appeler Monsieur Maxwell, à moitié par politesse, à moitié pour se rappeler que cet homme, calme, privé, observateur, était encore un étranger. Mais un après-midi, après qu'il lui eut apporté un sac d'oranges et une boîte de livres pour enfants d'occasion, il dit enfin doucement, « Vous n'êtes pas obligé de continuer à m'appeler comme ça. » Emily le regarda. « Comment devrais-je vous appeler alors ?» Il fit une pause. « John. » Juste John. Elle y réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, John. » Le nom semblait étrange sur sa langue, non pas parce qu'il était inconnu, mais parce qu'il rendait tout plus petit, plus proche. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle. « Rien de tout ça. » John baissa les yeux sur Noah, qui avait réussi à enlever une chaussette et la mâchonnait. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais c'est peut-être comme ça que la guérison commence, quand personne n'essaie de la forcer. » Et dans le silence qui suivit, quelque chose d'invisible changea entre eux. Pas de l'amour, pas de la dépendance, juste le début silencieux de la confiance. Emily entendit frapper à la porte un dimanche après-midi. Noah faisait la sieste, et la bouilloire venait de commencer à siffler. Elle ouvrit, s'attendant à voir John, mais se figea à la vue de sa mère, Vivian Dawson, debout avec une pochette serrée contre sa poitrine. Ses yeux, toujours vifs et calculateurs, étaient cernés de fatigue.
Bonjour, Émilie. Les mots étaient simples, mais ils brisèrent quelque chose en elle. Comment as-tu? Pourquoi es-tu ici? Demanda Émilie, la voix épaisse. Le regard de Vivian dériva sur le salon bien rangé derrière elle. Les jouets de l'enfant soigneusement disposés. La lumière du soleil à travers les rideaux jaunes. J'ai eu des nouvelles de Daisy, dit-elle. Elle a dit que tu avais appelé. Elle n'a pas donné de détails, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je voulais voir par moi-même. Émilie croisa les bras. Tu veux dire que tu voulais voir jusqu'où j'étais tombée? Vivian tressaillit à ces mots. Non, dit-elle plus doucement maintenant. Je voulais voir si tu étais toujours toi. Émilie s'écarta à contre-cœur, et Vivian entra lentement, comme quelqu'un qui entre dans un rêve qu'il craint de voir se briser. Elle s'assit sur le bord du canapé, raide et incertaine. Il est magnifique, murmura-t-elle, ses yeux se posant sur la forme endormie de Noah dans l'embrasure de la chambre. Tu as dit que j'avais ruiné la famille, répondit sèchement Émilie. Que j'étais imprudente, irresponsable. Tu n'es même pas venue à l'hôpital. Vivian ferma brièvement les yeux, la douleur marquant son visage. J'avais tort. J'avais peur. Je pensais que protéger notre nom importait plus que de te protéger toi. Je vois maintenant que je m'accrochais à une version du contrôle qui n'existe pas, Émilie la fixa, ne sachant si elle devait crier ou pleurer. Tu as tout manqué. Ses premiers pas, son premier mot. Vivian leva les yeux, humide. Je ne peux pas revenir en arrière, Émilie, mais s'il y a de la place, j'aimerais être témoin de ce qui est à venir. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de la bouilloire qui sifflait encore dans la cuisine. Et Émilie, après une longue et lourde respiration, se tourna pour éteindre le feu. Ce n'était pas encore le pardon, mais ce n'était plus non plus le refus. Plus tard ce soir-là, elles étaient assises sous l'arbre du jardin, où le crépuscule colorait le ciel de douces teintes lilas. Vivian n'était pas partie, et Émilie ne lui avait pas demandé de le faire. Noah trottinait dans l'herbe avec une chaussette à la main, son rire s'élevant de temps en temps comme une brise. Vivian le regardait avec une faim qu'elle ne masquait pas, une faim née non pas d'un manque d'amour, mais de regret. Je pensais que si je prenais mes distances, dit-elle doucement, ça t'apprendrait une leçon. Mais tout ce que ça m'a appris, c'est à quel point je pouvais m'éloigner de mon propre enfant. Émilie se pencha en arrière contre le tronc, les bras enroulés autour de ses genoux. J'ai attendu un appel, une visite, même une lettre. Rien n'est venu. Les yeux de Vivian brillèrent. Chaque fois que je prenais le téléphone, j'entendais ta voix dans ma tête, et je raccrochais. La lâcheté déguisée en fierté. C'est ce que j'ai choisi. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda son fils, puis sa mère. Il ne te connaît pas, dit-elle d'un ton neutre. Mais je ne lui apprendrai pas non plus à te haïr. Vivian hocha lentement la tête. Je n'attends pas de grâce. J'aimerais juste avoir la chance de me faire une place dans son histoire, même si ce n'est qu'un chapitre silencieux. La voix d'Émilie tomba à un murmure. Il m'appelle maman maintenant, il l'a dit la semaine dernière. Le visage de Vivian se plissa en un sourire fragile. Alors tu es déjà le genre de mère que je n'ai jamais réussi à être. Les murs d'Émilie commencèrent à s'abaisser, pas complètement, mais assez pour laisser une porte s'ouvrir. Tu peux rester pour le dîner, dit-elle. C'est juste du riz et du ragoût. Vivian essuya ses yeux avec le bord de sa manche. Ça ressemble à tout ce dont j'ai besoin. Alors qu'elle retournait vers la maison, Noah trébucha sur une touffe d'herbe et les deux femmes se précipitèrent pour le stabiliser. Leurs mains se rencontrèrent brièvement sur ses petites épaules, et dans ce simple contact, une blessure qui avait persisté pendant des années commença sa lente et timide cicatrisation. L'enveloppe Kraft reposait, non ouverte, sur la table de la cuisine. Émilie l'avait trouvée ce matin-là, glissée sous la porte d'entrée avec un seul post-it attaché. C'est à vous maintenant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle décollait le rabat. À l'intérieur se trouvait un bail. Son nom, imprimé clairement en haut dans une police ferme et professionnelle. Pas celui de John, pas celui d'un fonds fiduciaire, pas celui d'un sponsor. Emily Dawson. 6 mois garantie. Renouvellement optionnel. Signé, notarié et scellé. Elle fixa le papier, le souffle court. Ce n'était plus de la gentillesse temporaire. C'était de la stabilité.
Une chance de revendiquer quelque chose comme sien. Elle sortit sur le porche où John se tenait, regardant Noah essayer de taper dans un ballon légèrement plus grand que ce que son équilibre pouvait gérer. « Vous avez laissé ça » dit-elle en brandissant l'enveloppe. John y jeta un coup d'œil, puis hocha la tête. « Je pensais qu'il était temps. » Emily croisa les bras. « Pourquoi ne pas le garder à votre nom ?» Il croisa son regard. « Parce que vous n'êtes plus une invitée. »